pays d'Afrique de l'Ouest, je suis arrivé avant-hier, et il fait 35-40 degrés actuellement. Donc je voulais que j'avais Alléluia. Et vous savez, l'onction de Dieu là-bas déménage. Amen. Voilà, si tu es d'accord, acclame Jésus. C'est toujours un plaisir de retrouver les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu en Europe. Parce qu'il fait froid d'abord, il faut être courageux pour venir au culte, il faut être courageux pour servir Dieu. Mais c'est aussi un plaisir parce que la vraie fraternité, c'est dans la maison de Dieu qu'on la retrouve. Parce qu'ici, les gens sont trop seuls. Ils sont tellement seuls que le dimanche, quand ils se retrouvent dans la présence de Dieu, c'est pour partager des moments forts. Et moi, j'aime ces moments. Alléluia. Je suis venu de Liège ce matin, j'ai raté la sortie, vous m'excusez. Quand j'arrive, je suis tellement pris que je suis obligé de conduire moi-même. Alléluia. Et donc j'ai raté la sortie, je me suis retrouvé en direction d'Ostende et j'ai dû revenir. Donc vous m'excuserez pour le retard. Je crois que je suis pardonné. Alléluia. Et Dieu a dit quelque chose de merveilleux pour 2007. C'est que en 2007, il nous donnera le repos. Alléluia. Amen. Et il m'a emmené dans le livre de Genèse, chapitre 1. Et il m'a fait remarquer quelque chose, c'est que la première parole qu'il a dite, lorsque Dieu a ouvert la bouche pour la première fois, il a dit que la lumière soit. Les premiers mots de notre Dieu que nous prions, il a parlé de lumière. Alléluia. Amen. Si tout de suite je demande à quelqu'un d'arrêter la lumière, excuse-moi mon frère, tu peux arrêter la lumière derrière s'il te plaît, mon frère qui est derrière, qui est tout à fait derrière. Est-ce que tu peux arrêter la lumière? Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il fait déjà sombre. Si tout ça était fermé, on ne se verrait plus là. C'est pas ça? Dieu a eu pour premier mot la lumière. Tu peux allumer s'il te plaît, parce que je crois que c'est connecté au micro. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est pour te dire qu'on ne peut rien faire sans lumière. La preuve, quand on arrêtait la lumière, même par voix, tu ne l'entendais plus. Alléluia. Dieu a commencé à travailler que quand il a créé la lumière, il ne peut pas travailler dans l'obscurité. Alléluia. Donc, tant que tu es dans l'obscurité, il ne peut pas travailler dans ta vie. Et vous savez, l'obscurité est synonyme de lugubre, de sombre, de quelque chose qui est informe. Alléluia. Mais l'obscurité, c'est aussi les mauvaises pensées. C'est les mauvaises paroles. C'est les mauvais actes. Tout ça, c'est l'obscurité. Et lorsque Dieu doit travailler dans ta vie, il faut que la lumière arrive dans ta vie. C'est pour ça qu'il a parlé à Isaïe. Quand tu vois Isaïe chapitre 60, verset 1, il a dit, je n'ai pas le temps de le dire, hein. On va partager quelque chose rapidement parce que je suis en retard. Il faut rattraper le temps. Est-ce que tu peux attraper Jésus? Tu diras c'est quoi? Il faut que tu saches ces paroles parce que en tant que chrétien, c'est dans l'église que les chrétiens se plaignent le plus. C'est dans l'église que les chrétiens n'ont pas d'argent. C'est dans l'église que les chrétiens ne sont pas mariés. C'est dans l'église que les chrétiens n'ont pas d'enfants. C'est dans l'église que les chrétiens ont toujours des problèmes. Il faut qu'on remarque que les chrétiens vivent dans l'obscurité. Et Dieu ne peut pas travailler dans l'obscurité. Alléluia. Tu peux être dans ta maison il peut avoir autant de lumière qu'ici, mais tu peux vivre dans l'obscurité. Alléluia. Donc les premières paroles que Dieu a prononcées, il a parlé de lumière. Parce que Dieu ne travaille pas dans l'obscurité. Alléluia. Donc quand tu lis le livre de Genèse, le chapitre 1, tu vois que Dieu a fait le premier jour. Et le premier jour, il a fait la lumière d'abord avant de travailler. Et la Bible nous enseigne que chaque fois que Dieu avance d'un jour à un autre, il s'arrête. Et il regarde ce qu'il a fait. Et la Bible nous enseigne que Dieu voit que ce qu'il a fait est bon.
Et parce qu'il a fait bon, ce qu'il a fait bon, le jour suivant, il fait mieux. Alléluia. Amen. Donc remarque un peu, fais un bilan depuis le temps où tu as rencontré Dieu. Même pour son service ou même ta vie de chrétien. Est-ce que chaque année tu as fait un bilan? Est-ce que tu as vu que ta relation avec Dieu a évolué? Alléluia. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de lumière dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. La lumière n'y est pas, parce que la lumière, lorsqu'elle est là, chaque jour Dieu fait mieux. Donc, alléluia. Amen. Donc Dieu a travaillé. Au début, il a fait, quand tu vas lire, on n'a pas le temps. Hein. Tu lis Genèse chapitre 1, il a fait la nature, il a fait beaucoup de choses, il a fait les animaux. Alléluia. Amen. Il a fait l'homme et la femme, bien sûr. Alléluia. Et après le 5e jour, quand tu regardes ce que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu a fait des choses de mieux en mieux jusqu'au 7e jour. Et au 7e jour, c'est pour ça que le chiffre 7 est le chiffre parfait de la Bible. Parce que le 7e jour, c'est le jour de repos de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Amen. Et donc cette année 2007 est une année accomplie pour toi. Alléluia. C'est une année accomplie pour toi parce que c'est une année pendant laquelle Dieu a tout fait. Amen. Et maintenant, c'est ton repos qui arrive. Amen. Amen. Mais ce repos, tu ne peux l'obtenir que dans la lumière. Dans la lumière. Si tu es resté dans l'obscurité jusqu'en 2007, ce sera difficile que tu aies du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vois que Dieu, dans cette 7e année, pendant qu'il se reposait, lui, il a tout mis dans le jardin d'Éden pour l'homme et la femme. Parce que la 7e année est une année de repos. Il faut que l'homme et la femme jouissent des meilleures productions de la terre. Alléluia. Mais remarque un peu que pour jouir des meilleures productions de la terre, il y a des obstacles. Et le premier obstacle, c'était le pommier. Dieu va t'appeler pour te dire attention, je vais te bénir en 2007, mais tu auras un pommier au devant de toi. Peut-être que ton pommier, c'est ton petit-fils que tu as là, que tu ne veux pas lâcher. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne pardonnes jamais. Amen. Amen. Peut-être que toi, ton mari dit 1, tu dis 10. Alléluia. Peut-être que toi, tu détournes toujours les offrandes, tu les dis dans l'église. Alléluia. Peut-être que toi, c'est toujours toi qui critiques les gens, qui insultent les gens. Alléluia. On ne te le dit pas. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler jusqu'à la 7e année pour que tu sois béni. Et en ce moment-là, la 7e année, tu vas toujours être mécontent. Alors que c'est une année de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu es content de ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu acclames Jésus? Gloire à Dieu. Et pas que. Le temps est court. Mais comme tu retiens ceci, Dieu est lumière. Et tu vois, l'époque des lumières parmi les hommes, c'est l'époque des savants, c'est l'époque de la connaissance. Alléluia. C'est l'époque de l'éclairage. Les hommes sont éclairés parce qu'ils ont la connaissance. Dieu nous a enseigné dans sa parole. Et chaque révélation qu'il a dans sa parole nous enseigne de comment profiter de ses grâces. Alléluia. Amen. On passe à côté de ces choses parce qu'on ne le prie pas assez pour avoir ces révélations. Alléluia. Amen. On ne le prie pas assez. Il y en a qui ont tout mis dans les écoles pastorales. Excusez-moi, je sais que plusieurs sont responsables d'écoles pastorales. Mais vous savez, lorsqu'on est responsable d'école pastorale, il faut prier Dieu pour que Dieu nous donne des révélations qu'il n'a peut-être pas données à ceux dont on utilise les révélations. Alléluia. Parce que Dieu peut donner certaines révélations à son serviteur par rapport à un cas précis, par rapport à une alliance précise qu'il fait avec lui. Alléluia. Et si tu n'as pas la vraie révélation, parce que dans un verset, tu as une centaine de révélations qu'on peut partager. Alléluia. Mais la révélation que Dieu donne à un de ses serviteurs à un moment précis, celle-là, quand tu la reçois, elle te fait beaucoup de bien. Alléluia. Et là où ton Dieu t'attache, il faut que tu restes là. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Alléluia. Parce que tu es fidèle et tu sais, quand chez moi, les noms, je m'appelle Kwasi. Donc quand je fais mon enfant, il s'appelle Kwasi. Alléluia. Et mon petit-fils, mon fils s'appelle Kwasi Samuel. Je ne lui donne pas un autre nom que Kwasi. Amen. Amen. Tu t'appelles fidèle parce que Dieu lui-même s'appelle fidèle. Amen. Et tu es enfant de Dieu, donc tu t'appelles fidèle. Tu es obligé d'être
d'être fidèle. Amen. Vous savez que Dieu n'aime pas les infidèles. Alors un fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quand je vois des chaises vides dans certaines communautés, je dis, mais c'est pas possible. Le nombre de chaises qui est là correspond au nombre de fidèles de l'église. Ils sont où? Moi, je suis venu en retard, c'est vrai, mais je suis là. Alléluia. Alléluia. L'infidélité a gangréné le monde de sorte qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, là où Dieu a mis la bénédiction pour les attendre, ils ne viennent pas. Ils vont ailleurs. Ils font le tour du monde. Et ils se retrouvent toujours maudits. Parce que là où la bénédiction est attachée, vous savez, c'est spirituel. Hein? Ce matin, tout à l'heure, on va prier 2 minutes si les serviteurs de Dieu le permettent. Il y a des anges que Dieu envoie spécialement pour toi. Il a prévu que je quitterai l'Afrique avant-hier. Je serai ici hier. Et qu'aujourd'hui, malgré mon retard, je serai là à telle heure. Et à cette heure précise, je donnerai une exhortation. Et toi, tu seras assis ou assise à un endroit. Et il enverra un ange, parce que je t'aurai exhorté. Il enverra un ange spécialement avec ce que tu dois recevoir. Mais si tu n'es pas là, comment veux-tu le recevoir? Tu ne le recevras pas. Et tu auras perdu. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu bénit. C'est des choses qui sont simples. On passe à côté parce qu'on n'est pas vraiment enseigné. On n'a pas la révélation de la chose. Et le chrétien se plaint tout le temps. Le chrétien se plaint. Il n'est pas normal que le chrétien se plaigne. Ce n'est pas normal. Dieu a tout prévu pour nous. En 2016, moi, à la fin de l'année, quand il m'a donné cette révélation, il m'a dit, mon fils, maintenant je vais t'ouvrir certaines portes. Je dis, ah bon? Il me dit, bon, tu as d'aller en Europe, je vais t'ouvrir les portes des États-Unis. Donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais au Canada. Je vais rencontrer 2 églises. Une semaine après, j'irai aux États-Unis, rencontrer 2 églises, sœurs, alléluia, parce qu'il a prévu ces choses. Mais il a fallu que j'attende 7 ans. Alléluia. Amen. La patience aussi. N'est pas patient. La sœur se marie pas parce qu'elle veut un homme riche, beau, gentil, intelligent. Elle va se marier à un génie finalement. Alléluia. Alors que le frère est juste à côté. Il est à côté. Le frère est en train de calculer loin. Parce que non, il ne veut pas des femmes trop grosses. Il veut des femmes très intelligentes. C'est celle que Dieu a choisie pour moi. Alléluia. Et tout cela fait qu'on passe à côté des bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Mon frère, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ma soeur, reste dans la vision de Dieu. Alléluia. Je vais terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voudrais juste te rappeler une chose. Lorsque Dieu établit ses serviteurs et qu'il commence à travailler avec eux, il regarde autour d'eux et il fait une équipe. Il fait une équipe qui doit accompagner son serviteur dans l'exercice de son ministère. Alléluia. Cette équipe-là, c'est une équipe indispensable pour l'élévation de son serviteur. Alléluia. C'est un passage. S'il y a quelques Ivoiriens ici, sachez que Dieu est en train de travailler. C'est par la repentance qui régénère, c'est par la repentance qui renouvelle son alliance, c'est par la repentance qu'il bénit. Lorsqu'il y a un pardon de repentance sincère, parce que justement il a bien fait la différence, le pardon n'est pas égal à la repentance. La repentance c'est le pardon plus jamais recommencer. Alléluia. Et en ce moment-là, Dieu se glorifie. Vous allez voir une nouvelle nation qui va naître. Cette nation-là sera glorieuse. C'est pour ça qu'il a dit à Ésaïe, lève-toi. Ésaïe dit au peuple d'Israël, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Cette lumière est là. Et Dieu va travailler, il va faire des merveilles, il va faire en sorte que de ces pays d'Afrique, de grands hommes de Dieu puissent aller de par le monde, faire des choses en son nom, parler en son nom, expliquer aux gens que Dieu est vraiment en Afrique et qu'il se glorifie en Afrique et qu'il fait des merveilles et que vous-même qui êtes ici, Dieu se glorifie dans vos vies et que parce que vous êtes fidèles ici, il va faire de grandes choses là-bas et parce qu'il compte sur vous, vous êtes au cœur des décisions. Vous êtes au cœur des décisions. Et moi j'aime bien Bruxelles parce que Bruxelles est au cœur des décisions. C'est
le centre de l'Europe. Alléluia. Donc je descends toujours au cœur des décisions. Chaque fois que je prends un vol, c'est Bruxelles. On me demande pourquoi j'ai dit non, je n'ai pas la révélation. Je descends à Bruxelles parce que c'est le cœur de l'Europe. C'est là-bas où toutes les décisions se prennent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier juste 2 minutes. Allez. De lever juste les 2 mains, s'il te plaît. Et de te disposer dans la présence de Dieu. Généralement, quand on me demande de fermer les yeux, ce n'est pas parce qu'on veut t'endormir. C'est parce que tu vas peut-être regarder l'activement de l'homme de Dieu et tu vas être distrait. C'est pas bon. Tu vas dire, mais ça, la couleur est bizarre. Alléluia. Donc quand tu fermes les yeux, tu es disposé dans la présence de Dieu. Et puis, l'ange qui est auprès de toi peut te donner ce cadeau dont j'ai parlé tout à l'heure. Alléluia. Il va te le donner parce qu'il est venu spécialement pour ça. Et il ne peut pas repartir sans te l'avoir donné. Parce qu'il est envoyé par Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Parce que cette année 2016 est une année de repos. Ce n'est pas parce que tu ne travailleras plus, mais c'est parce que toutes ces années pendant lesquelles tu as fait ces prières à ton Dieu, toutes ces prières que tu as faites, toutes ces paroles que tu as prononcées dans ton intimité, cette année, ton Dieu doit te donner le repos que tu as mérité. Parce que tu as été fidèle, parce que tu as été quelqu'un de spécial, parce que tu as été quelqu'un sur qui il a compté pendant toutes ces années. Et maintenant, tu es en 2007. Et nous sommes à la fin du premier trimestre. Et ce premier trimestre ne doit pas s'achever sans que les choses qu'il a réservées pour toi ne s'accomplissent. Je vais prier. Père, je veux te dire merci pour cette œuvre, Seigneur, sur laquelle tu as établi tes serviteurs. Je veux te dire merci d'avoir permis que j'arrive jusqu'ici ce matin. Père, j'ai été en retard, mais tu sais que ce que l'ennemi a prévu n'arrivera jamais parce que je suis avec toi, Père. Et tu sais que ce matin, tous ceux qui sont venus dans ta présence et qui ont daigné, oh mon Dieu, partager ce moment avec tes serviteurs et avec moi-même, je veux ordonner que les anges, Seigneur, apportent tout ce que tu as réservé pour eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, n'épargne personne. N'épargne personne. Que tous ceux qui sont venus en ce lieu, quel que soit, oh mon Dieu, leur fardeau, que tu sois ce Dieu-là qui les décharge, que tu sois ce Dieu-là qui leur donne du repos parce qu'ils l'ont mérité. Seigneur, toutes celles qui t'ont fait des prières dans le secret, oh mon Dieu, pour l'enfantement, quelles que soient les prières, pour, oh mon Dieu, le mariage, Seigneur, pour la paix du cœur, la paix dans le foyer, pour ceux qui sont mariés, Seigneur, la prospérité, parce que tu sais quels sont les problèmes, les difficultés de chacun. Seigneur, même pour cette église, que ton onction soit sur tes serviteurs, que ta grâce, ta sagesse soit sur eux. Seigneur, que tes serviteurs soient élevés dans cette nation, qu'ils soient élevés sur ce continent, afin que ton œuvre avance. Je prie, oh mon Dieu, que tout ce qui est prospérité matérielle, spirituelle, financière, Seigneur, soit sur cette œuvre. Au nom de Jésus, je veux ordonner, Père, que tous ceux qui sont poursuivis par quelques esprits maléfiques, par quelques esprits, par quelques démons, oh mon Dieu, Père, que tout cela soit délivré. Dans le nom puissant de Jésus, je veux ordonner, Père, que l'abondance s'attache à cette œuvre, que ce soit, oh mon Dieu, lui, là où c'était dit non, que le non soit transformé en oui, et que le oui persiste et demeure. Au nom de Jésus, je veux ordonner, Père, que toutes celles, Seigneur, qui t'ont prié dans le secret et qui t'ont demandé des choses, Seigneur, qui sont tellement confidentielles. Il y a une femme sur laquelle l'Esprit de Dieu est en train d'arriver. Et cette femme-là, ce matin, lorsqu'elle venait, je ne sais pas s'il y a des commandos ou bien s'il y a des personnes pour me soutenir, parce que l'Esprit de Dieu s'attache à la vie de certaines personnes. Oh, la présence de Dieu est très forte. Il faut que tu fermes les yeux. Il y a plusieurs qui sont concernés comme ça. Il faut que tu fermes les yeux. Que tu fermes les yeux et que tu sois disposé. Amenez-les ici, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons prier pour elles. Amenez-les. Elles sont plusieurs. Amenez-les ici. Hein? Si tu veux l'amener ici, soutenez-les. Parce que la présence de Dieu est très forte. La présence de Dieu est très forte. Elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs. Vous savez, l'œuvre de Dieu en cette nation est une œuvre qui tient au cœur de Dieu, qui tient au cœur de Dieu. Parce que tout à l'heure, je te le disais, cette nation est une nation où se prennent beaucoup de décisions, est une nation qui a
et tu es dans cette nation pour travailler. Il dit, elles sont mes Amazones. Elles sont celles-là qui iront en éclaireuse. Elles sont celles-là qui combattront pour moi par la prière. Elles sont celles-là qui feront mon œuvre. Parce que moi, Dieu, je suis un puissant Dieu. Je suis un Dieu qui est intrépide. Et tu vois, il fait des dons. Il fait des dons. Il fait des dons. Des dons de prophétie. Des dons de révélation. Des dons de miracles. Des dons d'intercession. Il fait tous ces dons-là. Parce qu'il dit que c'est lui qui fait des dons. Et les dons qu'il fait, ce sont des dons puissants. Des dons qui te permettront de faire de grandes choses en son nom. Parce que tu poseras les mains aux malades. Et ils guériront. Ces malades guériront. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que ta présence en ce matin, ô Père, me réjouit le cœur. Ta présence me réjouit le cœur. Ta présence me réjouit le cœur. Et il faut que tu saches que cette œuvre, il ne m'a pas envoyé ici en vain. Cette œuvre, je veux que quelqu'un me soutienne avec la maman parce qu'elle va tomber. Est-ce que tu peux la soutenir s'il te plaît? Tu vois, ton Dieu a entendu tes prières. Il les a entendues. Et ta présence en ce matin n'est pas fortuite. Tu as failli être empêché, mais tu es venu parce que ton Dieu est là pour toi ce matin. Et de ce matin, je vais te toucher. Ce n'est même pas moi qui vais te toucher, t'inquiète pas. Lui-même te touche par sa main puissante. Et il se glorifie dans ta vie. Et il se glorifie dans ta vie. Mais il faut que tu entendes une parole. Il faut que tu soutiennes son œuvre. Il faut que tu donnes à son œuvre. Il faut que tu sois celle-là sur laquelle son œuvre va se reposer. Parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que tu dois soutenir son œuvre. Et tu le sais. Fais ton alliance avec lui. Et tu verras sa gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Père. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu que tu es prêt pour le servir? Est-ce que tu peux le lui dire? Parce qu'il t'attend. Il y a longtemps qu'il t'attend. Il y a longtemps qu'il t'attend. Il y a longtemps qu'il t'attend. Est-ce que tu peux te disposer pour lui? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu le peux? Est-ce que tu le peux? Dis-le-lui simplement, je suis prêt. Dis-le-lui, je suis prêt. Dis-le-lui, je suis prêt. Dis-le-lui, je suis prêt. Il veut les Amazones. Et il dit, je veux les Amazones. Celle-là qui je suis, qui j'ai mis mon esprit. Celle-là sur qui j'ai mis mon esprit. Celle-là sur qui j'ai mis mon esprit. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Il veut l'entendre. Il veut l'entendre. Il veut l'entendre. Il veut l'entendre. C'est le temps de Dieu. Elles sont plusieurs les Amazones. Ton Dieu a mis auprès de toi. Elles sont plusieurs. 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 Pour l'évangélisation. Pour les croisades. Pour l'intercession. Pour l'intercession. Pour les croisades. Pour l'évangélisation. Pour gagner les âmes dans cette nation. Et même au-delà. Dans toute l'Europe. Vous partirez. Vous allez évangéliser. Vous gagnerez les âmes. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et il vous a mis auprès de son serviteur. Afin que ces choses se passent. Afin que ces choses se passent. Et vous en serez bénis. Vous en serez bénis. Il faut le savoir. Dieu bénit toujours. Il est au courant. Il connaît vos problèmes. Il connaît vos problèmes. Il connaît vos difficultés. Il y a certaines qui disent, qu'est-ce que je vais devenir si je commence à me mettre à ta disposition? La vie est dure. La vie est difficile. Je n'ai aucun soutien. Mais ton Dieu te dit ceci. Il te dit que le soutien, c'est lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. La gloire te revient. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux te prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans cette œuvre. Je veux te prier pour leur vie. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Ne les épargne point. Seigneur, souviens-toi d'eux. Que ce trimestre, ce premier trimestre ne passe sans qu'ils ne voient, oh mon Dieu, les signes, Seigneur. Parce que Père, tu ne m'as pas envoyé ici en vain. Tu ne l'as pas fait en vain.
et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Va à la présence de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Va, serre ton Dieu. Merci Seigneur. Va, serre ton Dieu. Serre ton Dieu. Serre-le. 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 Tu vois, tu as une puissante don de révélation. Cette main que tu vas imposer aux gens. Et les malades seront guéris. Parce qu'il te fait cette grâce. Tu vois, il te fait, c'est des dons prophétiques qu'il te donne. C'est des dons prophétiques qu'il te fait. Tu vois, demeure dans ta vie de prière et tu verras sa gloire. Tu verras les choses se passer avec toi. Tu verras les choses se passer avec toi. Parce que tu es une mère pour son église. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je suis fier de te servir, Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus puissamment? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? 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 Alléluia! 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'excuseras pour le temps. Le temps appartient au Seigneur. Alléluia.